sommes au CES 2014 et à côté du Xperia Z1 Compact, Sony nous a réservé une petite surprise, c'est un appareil connecté. Et là je suis avec Ludovic de Geeks & Com et le plus intéressant, je suis avec Sophie Kelsten qui est chef de projet sur les appareils connectés. Et en gros, qu'est-ce que c'est que ce bracelet connecté ? Alors c'est le Smart Band qui va sortir fin Q1 2014 et donc c'est un bracelet que l'on porte 24 heures sur 24. Donc il est waterproof, donc IP58, donc on peut le porter dans toute occasion, même sous la douche. Et en fait il va, grâce à l'application LifeLock que vous pourrez voir là-bas, prendre tous les types d'informations, ce qu'on fait pendant la journée et ce qu'on fait pendant la nuit. Donc pas seulement le nombre de pas qu'on fait ou le nombre d'heures où on a dormi, mais aussi est-ce qu'on a écouté de la musique, combien d'heures on a écouté de la musique, si on a pris la voiture, si on a couru, si on a été dans des endroits en particulier, où est-ce qu'on a été, si on a pris des photos par rapport à un endroit en particulier. Tout ça, c'est comme en fait un journal intime, si on peut dire, qui rassemble toutes les informations de ce qu'on a fait durant la journée et pendant la nuit. Donc ça, c'est le Smart Band, mais ce n'est pas que ça. Donc ce qu'on a en fait, ce qu'on peut regarder ici, c'est que c'est cette unité-là qu'on place tout simplement en tant que bracelet. Et ça va sortir en noir et on aura 9 couleurs en plus. Donc du coup, on peut vraiment choisir, personnaliser son bracelet pour pouvoir le porter 24 heures sur 24 dans les occasions qui nous conviennent. Et comme c'est connecté à un smartphone, alors c'est compatible avec les Android 4.3, Bluetooth Low Energy. Et comme c'est compatible avec cela, avec plusieurs smartphones et qu'on est connecté à un smartphone, quand on reçoit un SMS ou un appel, ça va vibrer. Il y aura aussi un LED qui va s'allumer. Comme ça, on sait qu'on a un appel qui arrive ou qu'on a reçu un SMS. Si on devait résumer, quel serait l'avantage par rapport à d'autres solutions qui permettent de traquer les mouvements aussi comme ça, comme le Fitbit par exemple? Alors nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment, alors bien sûr qu'il y a aussi les pas et le sommeil, mais nous, on voulait vraiment aller encore plus loin et avoir encore plus d'informations de ce qu'on fait pendant la journée en fait. Donc vraiment savoir où on a été, qu'est-ce qu'on a fait, si on a voyagé, est-ce qu'on a vraiment écouté énormément de musique, on a regardé beaucoup de films, on était beaucoup sur Facebook. Donc savoir ce qu'on a fait hier, ce qu'on fait aujourd'hui et du coup peut-être changer demain en disant il faudra peut-être que je fasse plus d'exercice et un petit peu moins de Facebook ou en tout cas changer et se connaître et puis changer si on a envie de changer. Donc c'est ça. En plus, donc j'ai pas les notifications, mais aussi ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, si on écoute de la musique de son smartphone avec une oreillette, on a la possibilité de contrôler la musique directement du bracelet en tapant dessus. En fait, on peut le poser, on peut faire play, prochaine musique. Donc tout ça, ça peut se faire directement du bracelet parce qu'on est connecté à son Bluetooth, à son téléphone smartphone via Bluetooth. Vous avez commercialisé par le passé 3 montres connectées, 3 montres intelligentes, on dit même. Est-ce que vous pensez que vous allez intégrer ce que vous avez mis dans ce bracelet dans votre prochaine montre connectée? Parce que finalement, on a déjà tout ce qu'il faut comme composant dans la montre intelligente. Alors, on ne commande pas sur le futur, mais effectivement, on voit que SmartWear, c'est le futur. C'est savoir ce qu'on a fait pendant la journée, ce qu'on a fait pendant la nuit. Qui sait ce qu'on fera. Mais pour l'instant, en tout cas, on sait que c'est le marché du wearable est un marché qui augmente. Et il y a le infotainment qui touche à la smartwatch. Et on sait que le smart band, ça touche tout ce qui est activité monitor, mais aussi l'infotainment. Parce que comme on n'a pas une notification, c'est aussi l'infotainment. Donc effectivement, le smart band touche un petit peu aussi au même segment que la smartwatch que nous avons en ce moment sur le marché, la smartwatch 2. Alors sur le marché de tout ce qui est bracelet connecté, il y a du monde. Il y a les bracelets qui sont très proches du vôtre, comme chez Pebble ou Fitbit. Mais il y a aussi chez Nike. Et il y a aussi des bracelets spécialisés qui ont été annoncés, par exemple pour l'exposition au soleil, j'ai oublié, par qui ? Par Netatmo, le français Netatmo. Est-ce que vous allez positionner votre produit à un prix similaire à tous ces autres produits? Parce que finalement, c'est à peu près tous le même prix, ils sont tous à peu près autour de 100 €. Je pense que le prix recommandé, ce sera autour de 100 € effectivement. Donc ce sera autour de ça. Et nous, comme on a dit, en fait, on touche au segment de l'activity monitoring, mais on est aussi dans l'infotainment. Infotainment, je n'ai pas le mot en français, parce qu'on touche aux notifications aussi. On retrouve sur les montres connectées. Exactement. Et est-ce que vous avez une disponibilité? Fin Q1 2014. Et au
niveau de la compatibilité, on a dit tout à l'heure que c'était à partir de 4.3. Est-ce qu'il y a des fonctions qui ne sont pas accessibles si on n'est pas sur un appareil Sony, par exemple? Non. Alors c'est 4.3 Bluetooth Low Energy, hein, ça c'est important. Et non, effectivement, c'est compatible avec Android en général. Et dernière chose, c'est une question qui fâche sur tout ce qui est objet connecté, c'est l'autonomie. Vous avez prévu 5 à 7 jours. 5 à 7 jours et d'autonomie. Et vous voyez ici, c'est très facile à charger. En fait, c'est macro USB, donc avec n'importe quel chargeur de ce qu'on a pour son portable, on peut charger aussi le Smart Band. Ok, très bien, bah, merci beaucoup. De rien. Et à la prochaine. À la prochaine.